Salut à tous, aujourd'hui week-end de chargé puisqu'on est le dimanche 15 octobre et que je suis en plein Inktober intensif pour me permettre de rattraper mon retard et de retourner au truc normal de un dessin par jour avec le bonjour. Bonjour. Et donc hier j'ai commencé à chercher toutes mes idées par rapport au thème que j'avais pas encore, c'est-à-dire si je vous les fais dans l'ordre, je vais reprendre mon petit... Il est où? Il est où? Ah. Alors je m'étais arrêté au thème timide, ce qui fait qu'il me restait à faire courbé, hurlement gigantesque, courir, brisé, grouillant, féroce et aujourd'hui mystérieux. Comme d'habitude, j'ai commencé à chercher mes idées en faisant des croquis et des compositions sur ce carnet-là, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait pour tous les dessins, toutes les images. Et ensuite je passerai au crayonné, aux ancrages de ceux que j'ai pas encore fait. Pour le thème courbé, je suis resté au départ sur une idée où je voulais faire par exemple un skatepark avec une sorte de vague comme ça, un énorme clown ou une énorme créature qui est en train de se pencher et qui est tout tordu bizarre. Et au final, je suis parti sur une idée avec une sorte d'aire de jeu dans les bois, enfin une sorte de, comment on appelle ça, une cabane. Pour l'arbre tordu, je me suis inspiré de la forme de l'arbre qu'il y a dans le film Sleepy Hollow, et j'ai très rapidement défini ma composition avec l'arbre en bas à droite de l'image, et tout ça c'est le ciel. Je voulais ajouter des enfants en train de jouer sur l'arbre, donc pour ça j'ai utilisé des images de référence que vous pouvez voir juste ici, donc des photos que j'ai trouvées sur internet en cherchant simplement Kids on a Swing ou un truc comme ça. Et ensuite je suis passé au jour 9, hurlement. La première idée c'était un gros monstre qui est en train de poursuivre un petit garçon qui est en train d'avoir peur du coup, parce que c'est quand même ça qui est en train de le poursuivre. Puis je me suis dit que je voulais pas faire un truc comme ça et que j'allais partir sur autre chose. Au départ, je voulais suggérer le fait que quelqu'un soit en train de hurler et puis qu'on voit la réaction de la personne, mais j'arrivais pas à faire une personne qui réagit à un hurlement. Puis je me suis dit que faire des monstres, ce serait vachement cool, mais voilà, ce serait des monstres comme ça, avec une tête vraiment bizarre et une bouche horrible et énorme. On a la version du gars qui est en train de se jeter sur quelqu'un, mais ça, je savais pas trop comment le mettre dans une image. Là, on a la version où le monstre est plus ou moins en train de danser, je sais pas trop ce qu'il fait en fait. Et au final, la composition que j'ai choisie, avec une contre-plongée vraiment énorme, c'est-à-dire que la caméra est vraiment... Vous avez pas bien vu ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. En gros, la caméra regarde le personnage d'au-dessus. Il y avait cette version-là, puis une version un petit peu plus agressive avec beaucoup plus de noir à l'arrière-plan. Toute une masse de cadavres, ou en tout cas de trucs en décomposition ici, et le monstre qui fait... Je fais ouais comme ça parce que j'ai pas envie de gueuler dans mon appartement en fait. Ensuite, je suis passé aux recherches sur le thème gigantesque. Donc ici, vous pouvez voir qu'on retrouve le clown que j'avais fait là. Encore une fois, plusieurs possibilités, soit un énorme clown vraiment horrible avec un petit garçon et un ballon pour rappeler un certain film, n'est-ce pas? C'est un certain film, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce dessin-là avec le clown, c'est inspiré d'un dessin que j'avais fait il y a quelques années, mais je sais pas si je l'ai encore, je vais aller voir. Alors, je sais que là-dessous, j'ai plein de trucs, mais est-ce que j'ai ce dessin-là? J'en sais rien en fait. Alors, est-ce qu'il serait là-dedans? Je vais regarder vite fait. Bon, il n'y a pas l'air d'être là. Bon, en fait, je le retrouve pas, donc je suis pas sûr que je l'ai encore ce dessin-là, mais en tout cas, je me rappelle qu'il y avait 2 pages, que ça s'appelait Clowny et que c'était pour une petite animation que j'avais un projet de faire. Mais je vais chercher si je l'ai pas mis sur mon Facebook à un moment donné, donc si je l'ai, je vous l'affiche maintenant. Coucou. Dès le départ, je me suis dit que c'était le clown qui me plaisait le plus, mais j'ai quand même essayé d'autres choses, donc avec un personnage qui regarde un gigantesque immeuble, ou alors un petit personnage vraiment tout petit, dans un grand décor du style temple égyptien. On passe au jour 11 avec le thème courir, donc encore une fois une grosse bébête qui poursuit quelqu'un, donc un petit peu comme ce que j'avais fait juste avant ici, en plus dynamique. Ensuite je me suis dit pourquoi pas faire un marathon, donc j'ai pris des images de référence pour dessiner quelqu'un en train de courir avec encore une fois la vitesse, etc. Donc soit en format portrait avec le personnage au premier plan, soit en format paysage avec genre le personnage qui finit sa course avec tous les autres derrière et puis les gradins et tout ça. Avant de me dire que je préférais une image beaucoup plus simple avec pas beaucoup d'arrière-plan, voire vraiment juste quelques petits traits pour suggérer une rue ou la ville, et ensuite un personnage, donc ici il y aurait un garçon, ici il y aurait une fille, qui lui serait complètement essoufflé parce qu'il vient de courir beaucoup quoi, et il serait en train de se regarder, c'est pour ça que j'ai fait un petit schéma juste là. Pour dire qu'en gros, le personnage là serait en train de regarder le personnage là, histoire de mettre une interaction aussi dans leur regard, ce qui pourrait rendre une image, je pense, plutôt mignonne et plutôt intéressante qui raconterait une histoire toute simple. On passe maintenant au jour 12 qui était brisé. Donc j'ai imaginé un personnage qui perd ses bras, qui se brise par terre, ou j'ai imaginé un personnage qui est en train de briser une sorte de bouteille de bière pour menacer quelqu'un, mais je savais pas trop comment le faire et là c'est très moche. Ensuite j'ai voulu dessiner un chat de mémoire, mais c'est complètement dégueulasse parce que j'ai pas du tout l'habitude de dessiner les animaux. Donc j'ai été voir une vidéo référence que je vous mets juste ici pour faire ce dessin là avec un chat qui jetterait un truc par terre parce que les chats sont des connards. Une autre tentative pour faire un personnage en train de briser une bouteille, ou alors un mec au bar avec une voiture qui explose tout derrière, mais ça aurait été beaucoup trop compliqué à faire. Tout ça pour arriver à 2 autres idées, donc soit avec un petit personnage d'enfant qui voit une maison abandonnée, donc un peu flippante, qui est complètement en débris, donc avec différentes idées de comment est-ce que je mettrais les choses en place, ou alors un personnage qui se retrouve dans les débris de sa maison. Ça me permettrait de faire une composition avec un petit personnage au centre et puis plein de débris tout autour de lui. Et juste un petit détail encore une fois qui peut rajouter à l'histoire, c'est de mettre son sac à dos par exemple par terre
avec toutes ces affaires qui sont en train de s'étaler pour faire comprendre qu'il vient de le faire tomber et qu'il est complètement surpris et terrifié par ce qu'il vient de voir. Donc avec ce genre de petits détails et d'interactions avec l'environnement et avec les personnages, ça permet de montrer que quelque chose se passe et à mon avis d'enrichir l'histoire qu'on raconte. Et ensuite je suis parti sur une idée un petit peu différente avec un énorme monstre qui va bouffer une maison et qui va tout faire exploser. Donc quelque chose de beaucoup plus dynamique aussi, donc j'avais plusieurs choix comme ça, avec le personnage qui est en train de faire genre il mange d'ici, ça fait genre. Ensuite on passe au prochain jour qui est grouillant. Encore une fois je me laisse plusieurs choix, donc soit faire une sorte de poster de film d'horreur avec juste un personnage en train de se faire bouffer par des tonnes et des tonnes de vers, ce qui serait super long à dessiner mais qui pourrait rendre un effet vachement cool au niveau de la texture. Ou bien raconter une histoire un petit peu plus mignonne que ça avec des enfants qui sont en train de voir des vers de terre et qui sont là genre bah c'est dégueulasse. Donc là c'est la version où la composition serait vraiment énorme avec les personnages en très gros dans le cadre, et il y aurait une version un petit peu plus petite où on pourrait imaginer que le cadre serait un petit peu comme ça. Voilà. Et enfin le jour 14, qui est donc le dernier jour que j'ai imaginé hier. Le thème est féroce, donc j'ai directement imaginé un animal féroce. J'ai dessiné une sorte de gros lion en train d'attaquer un personnage qui serait vraiment collé sur le bord du cadre, donc vraiment tentant de s'échapper par là. J'ai imaginé aussi un gorille, donc savoir quelle pose il aurait, etc. Ou bien quelle composition ça donnerait, donc par exemple ici, l'air menaçant parce que ça prend quasiment tout le cadre dans une sorte de triangle, ou ici, le contraste entre l'énorme créature et juste le petit perso du côté. Ensuite ça a continué, j'ai imaginé d'autres choses, ce genre de gorille violent ou alors comme ça avec un style beaucoup plus simple, ce qui m'a mené à dessiner un chasseur et ce qui m'a donné envie de faire plutôt un humain dans mon image plutôt qu'un animal. Donc je suis parti sur un humain comme ça qui tient une batte de baseball et qui est en train de s'essuyer la bouche parce qu'il est vachement énervé, il est furieux, il est féroce. Pour la composition, pareil qu'avec le lion, juste un personnage comme ça en train de s'échapper sur le côté, sauf que lui il arrive tout tranquillement prêt à le tabasser. Ce qui m'amène donc au dernier dessin que j'aime vraiment beaucoup, en particulier celui-là, j'aime beaucoup l'expression que je lui ai donnée. Et il va falloir que je ne perde pas cette expression dans mon image finale parce que c'est vraiment ça que je recherche. Donc le personnage est un homme qui aura un air vraiment sévère, un air très énervé avec une batte avec des clous dedans, en mode hyper violent, il y aurait du sang un petit peu sur lui, etc. Sauf que je voulais rajouter un petit élément qui fait que ce sera encore plus glauque et encore plus horrible, c'est que il a une main dans la poche pendant qu'il s'approche de sa victime, qui est juste là. Je vous rappelle, j'ai fait bouger le micro, donc je pense que vous l'avez peut-être entendu. Le genre de petit élément qui encore une fois rajoute quelque chose au personnage, parce qu'on sent que le mec est énervé, il est furieux, il est prêt à tuer quelqu'un, mais qu'en même temps il est assez relaxé pour mettre une main dans sa poche et avancer tranquillement. Ce qui à mon avis est beaucoup plus effrayant. Une fois que j'avais toutes mes idées, mes compositions, ce que je voulais faire, etc. sur mon carnet de réflexion, de recherche, j'ai pu passer au carnet final en faisant mon crayonné et mon ancrage pour 2 dessins de ceux que je vous ai montrés. Pour le premier dessin, je suis resté sur quelque chose de très simple. J'aime beaucoup le fait de travailler avec soit un énorme marqueur comme ça pour faire beaucoup d'ombre comme je le veux, soit avec un marqueur beaucoup plus fin de ce type là, ce que j'ai utilisé ici, pour être beaucoup plus précis dans mes traits. Vous verrez que sur le dessin suivant, je suis pas du tout avec ce type de marqueur et que le marqueur est beaucoup plus large, ce qui va donner un effet totalement différent. Et au niveau de la composition, on est sur quelque chose de très petit en bas à droite de mon image, ce qui permet de laisser beaucoup d'espace, beaucoup de respiration à mon dessin, et surtout d'être assez minutieux parce que le format est beaucoup plus petit. Et pour mon deuxième dessin, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que je voulais absolument retranscrire l'expressivité qu'il y avait dans mon croquis de base. Mon premier crayonné m'a finalement pas plu, donc j'ai enlevé ma feuille. Mon deuxième crayonné non plus, parce que dès que j'ai commencé à ancrer, j'ai vu que c'était beaucoup trop statique, beaucoup trop figé. Donc je suis passé à un marqueur qui était beaucoup plus large que ce que j'avais pris auparavant, ce qui m'a permis de donner quelque chose de plus brouillon, de plus expressif, de plus vibrant. Donc au final, je suis quand même assez content de mon dessin, même si je préfère quand même le précédent, parce que si je les mets côte à côte, vous allez voir la différence. Donc je pense que vous pouvez voir que sur ce dessin-là, la contre-plongée est beaucoup plus marquée, c'est-à-dire que la caméra est beaucoup plus haute, ce qui fait que l'effet abyssal est beaucoup mieux retranscrit, et surtout ce qui gêne plus sur ce dessin-là, c'est que tous les petits traits, on voit que ce sont des petits traits individuels qui se superposent les uns aux autres, alors qu'ici, mon marqueur m'a permis de mettre des effets beaucoup plus vifs, beaucoup plus dynamiques, et on voit que c'est un seul trait qui part comme ça. Ça peut donc arriver parfois qu'on soit beaucoup plus satisfait par son croquis de départ plutôt que par son dessin final, mais à un moment donné, forcément, vu que j'ai beaucoup de dessins aussi à faire derrière, il faut que je passe à un prochain dessin. Donc si vous faites un dessin dont vous êtes moins fier que les autres, c'est pas forcément un problème, il faut juste continuer à avancer et puis récupérer les leçons que vous avez apprises avec ce dessin que vous considérez comme un peu raté ou plutôt moins réussi que les autres. Et à ce moment-là, vous pouvez continuer avec les leçons que vous avez apprises. Et d'ailleurs, justement, il faut que je passe au prochain crayonné, donc je vais pouvoir travailler sur tous les dessins que je vous ai montrés précédemment en composition, mais cette fois-ci en version finale. Il est à peu près 18h, donc je viens de passer une large partie de la journée à faire les illustrations à partir des idées que je vous ai montrées juste avant. Donc on va faire un petit retour sur les dessins que j'ai fait avant de passer au dernier dessin qui est celui du jour 15 avec le thème mystérieux. Le premier dessin que j'ai fait est celui avec le clown, donc celui-ci a particulièrement plu sur Instagram et je pense que c'est mon préféré de tout le carnet pour l'instant. Pour une simple bonne raison, c'est qu'il est beaucoup mieux composé et il marche beaucoup mieux que les autres en termes graphiques, j'ai l'impression. Je le mettrai peut-être un petit peu sur le même plan qu'un dessin comme celui-ci,
avec quelque chose de très fin au niveau du trait. Sauf que là, comme les choses sont beaucoup plus grandes, ça permet de rendre une texture qui est à mon avis beaucoup plus intéressante à regarder. Et surtout, ce qui marche, j'ai l'impression que c'est l'effet de contraste entre l'énorme forme du personnage, la petitesse de mon petit personnage là d'enfant, et juste le petit côté contraste avec le rouge, etc. Donc je pense que le mouvement du ballon, le mouvement de balance qu'il y a sur mon personnage, le fait qu'il y ait des énormes bras, une énorme tête, des petites jambes, etc. Tout le côté contraste, composition fait que cette image fonctionne mieux que les autres. Donc voilà, on va passer aux suivantes. Donc il y a celle-ci, qui n'était pas forcément évidente, mais qui ensuite... je trouve qu'il y a des problèmes au niveau de l'anatomie, mais c'est pas bien grave, parce que j'ai l'impression que le sentiment que je voulais retransmettre est présent, même si les personnages sont un petit peu formés bizarrement parfois. Je pense en particulier à la taille de la tête qui est pas forcément bonne, et peut-être aussi la taille des jambes par rapport au reste du corps, je sais pas trop ce qui cloche. Ensuite on a celui-ci, qui me fait particulièrement rire, puisque c'est une illustration avec un rat mutant géant qui est en train de détruire toute une ville, et plus particulièrement la maison des personnages qui est ici. Donc au départ j'ai hésité pour ce dessin là, je me suis dit est-ce que je fais une illustration avec un monstre qui détruit absolument toute la ville, est-ce qu'il y aurait une interaction avec d'autres personnages, etc. Et petit à petit ça s'est transformé en un animal plus familier, donc avec un rat, et petit à petit je me suis dit bah voilà, en fait c'est un rat qui va détruire une maison, et si je place les personnages là, donc vous les voyez peut-être pas très bien, ça reste assez discret, mais vu qu'ils sont placés à peu près au milieu de la composition, je pense qu'ils peuvent être quand même assez visibles. Et en gros c'est genre une mère qui dit à son fils mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Donc je me suis vraiment bien amusé à faire ce dessin là et j'ai particulièrement bien aimé dessiner avec, alors c'est celui qui s'appelle 1,5 parce que si je vous prends un petit exemple, ça me permet plutôt simplement de faire des traits plus ou moins épais, etc. Et puis je suis vachement à l'aise en fait avec cette plume là, c'est pas vraiment une plume, c'est juste un marqueur en fait. Parce que d'un côté je peux faire des traits plutôt fins et si je le tourne, je peux faire des traits beaucoup plus épais. Donc c'est je pense mon marqueur préféré de la boîte et ça c'est plutôt cool. Ensuite le dessin suivant avec quelques petits personnages. En termes de composition, c'est encore une fois des personnages isolés dans une grande feuille pour permettre de respirer. Et puis j'ai pas envie de mettre ça ici parce que ça aurait fait beaucoup de larges bandes blanches sur les côtés. Donc je préfère composer comme ça. Alors je suis plutôt content de l'histoire qui est racontée dans cette image là, sauf que je suis un petit peu, comment dire, je vois que la perspective fonctionne mal parce qu'on voit que le sol et les personnages ne sont pas vus du même angle. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros c'est comme si c'était un mélange entre deux perspectives différentes, ce qui fait que si on voyait le sol comme ça, les personnages ne seraient pas vus comme ça, et si on voit les personnages comme ça, bah, le sol ne serait pas vu comme ça. Donc c'est un problème vraiment technique, mais sinon en soi le dessin me satisfait même s'il est beaucoup plus moyen que les autres par rapport à ce problème là. Et enfin le dessin du jour 14 qui était le thème féroce, où cette fois-ci j'ai fait une mise en scène en format paysage, avec un personnage complètement furieux qui va certainement abattre ce mec là. Donc je sais pas pour quelle raison, j'ai pas imaginé l'histoire jusque là, tout ce que je veux dans mes images c'est de composer, de mettre des personnages dans un environnement, de leur donner une attitude et des interactions qui font qu'on comprend qu'il se passe quelque chose entre eux, qui est des histoires qui viennent en tête, et pas forcément toutes les réponses dans une seule image. Je suis globalement assez content de l'expression du personnage et de la pose aussi de celui-là, parce que c'était pas évident de trouver comment faire ça en suggérant bien la position dans laquelle il est. Alors je suis globalement plutôt très content de ce que j'ai fait aujourd'hui et puis hier aussi en cherchant les idées, parce que j'ai réussi à produire des images qui me semblent pas mal différentes et surtout des images qui me plaisent particulièrement pour certaines. Je pense par exemple au rat, à l'ours, au clown, c'est rien à voir. Donc ce défi-là me permet vraiment d'imaginer des choses bien différentes de ce que je fais d'habitude et à mon avis ça me stimule vraiment. Ce qui veut dire que maintenant je suis officiellement plus en retard parce que je peux passer au dessin du jour d'aujourd'hui même, le dessin du jour numéro 15 avec le thème mystérieux. Alors comme vous pouvez peut-être le voir, il fait maintenant nuit parce qu'il est à peu près 19h30 au moment où je tourne ça. Donc je viens de finir mon illustration numéro 8 du week-end. Donc j'ai réalisé 8 illustrations pour rattraper le retard de Inktober. Juste petit point sur ce que j'ai fait là pour cette illustration. En fait ça a été plutôt rapide pour faire les recherches puisque je savais déjà plus ou moins où est-ce que je voulais aller. Et je suis tombé sur cette image là avec un personnage qui rentre dans une mystérieuse maison. On sait pas trop ce qu'il fait là, on sait pas trop ce qu'il va y faire, on sait juste qu'il veut s'abriter parce que il pleut dehors. Et j'avais plusieurs possibilités par rapport à ça. Est-ce que je fais un dessin avec la porte qui prend vraiment l'entièreté du cadre, ou est-ce que je mets ce cadre-là de la porte à l'intérieur d'un cadre beaucoup plus noir mais qui prend beaucoup de place dans l'image. En tout cas, voilà ce que ça a donné et je suis plutôt très content d'avoir réussi à faire ce défi-là parce qu'en un week-end, faire 8 illustrations, c'était vraiment 8 illustrations avec un S. Ouais. Faire 8 illustrations en un week-end, c'était un truc assez intense pour moi. Mais en tout cas, je suis content d'avoir réussi à le faire. J'espère que je vous ai montré de la meilleure façon possible comment est-ce que j'ai fait ça. Donc comment est-ce que je vous ai montré tout ce qui s'est passé en gros. Je vais continuer à faire des vidéos sur le sujet pour vous montrer comment est-ce que j'évolue dans le Inktober. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller regarder sur mon Instagram parce que c'est là que je partage tout. D'ailleurs, ce week-end, ça a été assez intense parce qu'en 2 jours, j'ai dû publier peut-être 10-15 trucs, je sais pas. Plus les stories assez énormes puisque je vous montrais en détail comment est-ce que tout se passait. En tout cas, maintenant, je repars à la normale avec un dessin tous les jours que je ferai certainement le matin pour la réalisation et le soir pour réfléchir à l'idée du lendemain comme je faisais au départ en essayant de ne pas me retrouver en retard comme je s'étais arrêté.
en essayant de ne pas me retrouver en retard comme ça m'est arrivé là maintenant. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos sur le Inktober qui arriveront bientôt, d'autres vidéos sur le dessin, l'animation et la création d'une manière générale en termes d'image et d'histoire. Et justement en parlant de ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. C'était intense, mais c'est cool. C'est cool.